Bonjour, Bonjour à tous. bonjour, Bonjour. bonjour, Bonjour. Bonjour. Vous avez bonjour, entré 8, 9, Bonjour, bonjour. 10, Bonjour. 3, 2, 0, 8, 5. Ouais, bonsoir. Bonjour à toutes et à tous, Bernard Ferrier. Bonjour. bonjour Bernard. Bonjour à tous, Gilles Granero. Florian Bonjour, Deslandes. Bonsoir Gilles. Ariane Deslandes, absolument. Bonjour à tous, ici Gilles Hugues de Chéras. Bonjour, bonjour, Denis Brimont, Chalon. bonjour Denis, Bonjour, François Doyen de Leblanc. Bonjour, bonjour Émilie Pen François, de Plein Air en Creuse. bonjour, Bonsoir à tous. Nicolas, maintenant je vous propose qu'on démarre. Il est 34, bientôt 35, je pense. Comme c'est ça. c'est enregistré et qu'il y a déjà pas mal de personnes présentes. Eh bien, bonsoir à toutes et tous, merci d'être au rendez-vous. Le sujet de ce soir, c'est le lancement, la présentation de la note de cadrage et le lancement de la campagne Agence nationale du sport, projet sportif fédéral 2025. Euh, on a deux temps principaux. Le premier, on va être sur des généralités en termes de contenu, et le second sur la lecture partagée de la note de cadrage. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir donc d'avoir Martin Leys, président de la Fédération française de vol en planeur, parmi nous, de Tina Girard, la directrice technique nationale. Nous avons Mireille Boulot, élue aussi au sein de la Fédération française de vol en planeur sur la dimension éthique et déontologie de cette commission. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, les bénévoles, les dirigeants, les présidentes, les présidents, les secrétaires généraux, euh, tous bénévoles, merci d'être là pour ce lancement de la campagne. Donc, avant de rentrer dans le détail technique, j'aimerais passer la parole donc à Martin Leys pour un préambule d'ouverture, et puis Tina et Mireille prendront la parole par la suite, et après nous commencerons et nous rentrons dans le vif du sujet. Juste une mention spéciale avant que Martin puisse commencer, c'est que Cécile Verringien, qui est la tenante de cette mission pendant 5 ans, que je voudrais remercier de m'avoir passé le relais, d'être toujours à nos côtés pour nous aider, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, et qu'elle pourra bien évidemment, en tant qu'experte, intervenir, ajuster, conjuguer l'ensemble des éléments qui seront nécessaires pour cette première année, pour moi et pour Manon, de pilotage de cette campagne ANS 2025. Martin, je te laisse la parole. Alors, est-ce que Martin m'entend? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, oui. Oui, on t'entend, Nico. Hmm. Martin était là. Est-ce que je le Martin vois? était là. Oh, oui, il est là. Martin, ton micro Ouais, peut-être. ouais, Martin, ouais, c'est Pardon. à ton tour, j'ai fait le cadrage, c'est à ton tour, monsieur le président de la Fédé de planeur. T'as pas ton micro, Faut juste Martin. ouvrir ton micro. Faut juste que tu mettes ton micro, que tu l'ouvres, parce que là, tu as été sur micro off. Il faut mettre micro on. Manon, est-ce Manon, que est-ce que tu tu peux peux déverrouiller son ouais, micro? Manon, tu peux déverrouiller le micro de Martin. Attends, je Alors, attends, cherche. Martin, on t'entend pas, Martin. On t'entend pas, Martin. Hop. Et Ah, là, ça y est, ça est-ce y que est. c'est Oui, mieux là, là? c'est Là, bon. ça y est, tu peux prendre la Désolé. parole. J'ai activé.
Écoute, je vous appelle depuis Saint-Auban, je suis ravi d'être là. On a d'ailleurs accueilli récemment un représentant de la l'ANS, et donc la campagne va s'ouvrir demain dans un contexte un peu particulier. Comme vous le savez, avec tous les changements de gouvernementaux, les enveloppes ne sont pas encore connues. En tout cas, c'est un sujet très important et je suis heureux que vous soyez particulièrement nombreux. Et dès demain, vous pourrez faire vos demandes de subvention sur le compte de votre association. Alors, moi, je l'ai fait il y a quelques années. Ça demande beaucoup d'énergie pour vous tous dans les clubs, dans les comités départementaux et les comités régionaux. Mais c'est hyper important qu'on puisse justement, à partir du moment où on aura l'enveloppe, donner suffisamment d'actions pour utiliser les budgets qui nous seront donnés. Et pour cela, comme l'a dit Nicolas, même si c'est une première pour lui et aussi pour Manon, vous pourrez compter sur leur appui, hein, ce qui est important. Et à la DTN, hein, c'est leur spécialité. Et merci Nicolas de reprendre le flambeau de Cécile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les navettes gouvernementales, le réarmement en cours, vous voyez bien qu'il y a plein d'incertitudes sur le budget 2025 de l'État. C'est le moment, c'est pour cette raison qu'au moment même où je vous parle, on n'a pas encore le montant total de l'enveloppe. Pour autant, l'agence avec qui on a des liens très confiants nous a dit que 50% de cette enveloppe devrait être engagée dans les clubs, 20% pour les actions qui concernent le développement de la pratique féminine. Vous avez entendu ce qui était à l'AG, que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et cette année, c'est nouveau, 10% de l'enveloppe qui concerne le développement et la promotion des actions en faveur des personnes à mobilité réduite, hein, qui portent un handicap. Vous avez pu voir qu'à Lyon, j'ai signé une convention avec la Fédération française handisport. Je connais, par exemple, dans le Val d'Oise, cher Gilles, des clubs qui ont des conventions signées avec le comité départemental de la FFH, et c'est très important qu'on puisse le faire. Malheureusement, vous savez que sur ce point, on a plus de planeurs équipés qu'on a de licenciés, et c'est la raison pour laquelle, si on peut développer ces actions-là, ça sera particulièrement important. Si on ne le faisait pas, malheureusement, les crédits qui nous sont alloués, on sera obligé de les rendre. Et ça, c'est jamais une très bonne nouvelle de devoir faire ça. Voilà, en tout cas, merci à tous et tous pour votre engagement. Je vais laisser la parole à Tina maintenant, qui orchestre ça de main de maître avec le ministère. Et en fait, ensuite, Nicolas et Manon vous préciseront le calendrier, les orientations, les modalités de la nouvelle campagne et surtout, ils vous présenteront le détail de la note sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour cette campagne. Merci à toutes et tous. Merci, Martin, pour cette introduction. Donc, en complément, effectivement, vous rappelez que l'ensemble de cette subvention est dédié aux associations du volant planeur, que depuis 2021, on a versé, grâce à cette subvention, plus d'1 million à l'ensemble du mouvement, 1 250 000 euros, et c'est une enveloppe qui a été en augmentation de 30% ces 5 dernières années. Alors, comme le précisait Martin, on ne connaît malheureusement pas l'enveloppe pour 2025. On va effectivement se battre pour la garder à ce niveau-là. Pour autant, on aura bien 20% à destination du public féminin et 10% à destination du public handisport. Et j'avoue que je compte vraiment sur vous pour proposer des actions sur ces deux thématiques, car sur les actions passées de 2024, par exemple, on n'a pas atteint 10% pour le handisport, hein, on était à tout juste 5%. Donc ça veut dire qu'il faudrait doubler nos actions en handisport. Et sur le public féminin, c'est pareil, on n'était pas à 20% non plus. Donc c'est vraiment une campagne avec des directives précises sur ces deux publics qui a été voulue par la ministre et que l'on doit mettre en œuvre. Sinon, malheureusement, sur une enveloppe à 300 000 euros, vous voyez 20% pour les féminines, ça vous fait 60 000 euros destinés. L'année dernière, on a mis à peu près 40 000 euros. Pas qu'on ne pouvait pas mettre plus, mais en fait, il n'y avait pas de demande particulière pour atteindre les 60 000 euros. Et sur le handisport, effectivement, on est très loin aussi. Donc sur ces deux thématiques-là, on va bien sûr être à votre écoute et puis motiver l'ensemble des associations pour y aller en vous aidant à proposer des opérations, que ce soit des opérations de découverte ou de formation de futurs pilotes, car je ne voudrais pas arriver au mois de mai en n'ayant pas utilisé ces fonds-là que nous devrons malheureusement rendre à l'Agence nationale du sport. J'en profite pour remercier Manon
et Nicolas qui reprennent cette campagne et qui découvrent les méandres et l'organisation parfois un peu complexe entre le compte asso, Osiris, l'agence, la note de cadrage, j'en passe les meilleurs. Mais on a aussi une équipe au niveau de la commission qui a été en partie renouvelée avec des personnes qui ont aussi une expérience dans la gestion de ces dossiers-là, et puis bah, des nouveaux qu'on intègre. Donc, je compte sur tout le monde pour que cette campagne se passe le mieux possible. J'en ai fini. Vous allez voir que les actions, elles sont à peu près dans la continuité de ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant. Et donc, Mireille va vous expliquer rapidement la partie éthique et déontologie pour le traitement de ce dossier. Bonjour à Tina, tous, et enfin toutes et tous. Pardon, Nicolas? non, je Non? disais merci Tina, à toi Oui, Mireille. merci Tina. Donc, bon, je suis quand même un petit peu, enfin, j'ai une année d'expérience par rapport à l'étude des demandes des clubs, par exemple, au niveau de l'ANS. Donc, l'année dernière, j'ai travaillé en binôme avec Sophie Burgevin. Donc, on nous donne un ensemble de dossiers qu'on essaie bien évidemment de traiter avec le même angle d'approche, en fait. Et le plus au niveau éthique et déontologie, ce sera d'avoir cette vision sur tous les dossiers, c'est-à-dire qu'on essaie de les lire et de traiter de la même manière des demandes équivalentes. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez en savoir plus, mais disons que c'est un garde-fou, hein, un rôle de garde-fou, quoi. C'est- Merci beaucoup Mireille. De toute façon, on pourra revenir sur la partie Oui, bien questionnement sûr. sur ce registre-là, en sachant que la commission, il y a 15 membres, il y a des équipages, il y a plusieurs regards, des regards croisés, et que de toute façon, nous, on est en cohérence avec la note de cadrage sur la composition de la commission, et puis bien évidemment, euh, chaque dossier est étudié avec deux regards différents, ce qui permet d'ajuster au mieux les propositions de subvention. Je vous propose qu'on passe maintenant, en déroulant un petit peu le support visuel, euh, à la suite, voilà. Alors Tina, je crois que tu voulais un peu Oui, prendre cette... rapidement, pour qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, vous savez que l'Agence nationale du sport, elle est créée depuis 2019 avec deux axes importants. Un axe sur le développement dont on traite une partie ce soir et un axe sur la haute performance qui nous permet de financer en partie le haut niveau à la fédération et alimenter le rayonnement de la France à l'international. Sur ces deux pôles, effectivement, on a reçu notre référent la semaine dernière à Saint-Auban. Il a pu faire un vol en planeur, donc on est très bien suivi et challengé sur l'ensemble des thématiques. La deuxième partie, peut-être, c'était le financement, mais je l'ai dit dans mon introduction, slide suivante, euh, entre 2021 et 2024. Donc, vous voyez les différentes enveloppes qu'on a pu avoir, avec en complément une aide à hauteur de 30 000 euros pour la gestion administrative du dossier. Et puis, les enveloppes complémentaires, c'était lié au Covid. Vous savez qu'en 2020-2021, on était encore sous période Covid. Et donc, on avait eu des compléments de financement. Bâtiment Nord. Bâtiment Nord, oui. Salaud bio. Pensez à couper Gérard, vos micros. on t'entend. Ouais, pensez à couper vos micros. Voilà. Ok, Merci. slide suivante. Voilà, donc là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce qui est important, c'est que, comme l'a précisé Martin, cette année, la campagne est un peu décalée par rapport à celle que vous avez pu vivre en 2024, pour les raisons, bien évidemment, qui ont été évoquées de politique générale, politique budgétaire générale. Donc, le calendrier qu'on vous propose cette année, donc demain, nous serons le 25. On a encore quelques allers-retours avec l'agence, mais dans la journée, les comptes, vos comptes, comptes assos seront accessibles.
Donc, je ne peux pas vous donner un horaire précis. Je pense entre 14 heures et 17 heures, les comptes assos seront accessibles. Ça, c'est la première information. La seconde information, c'est qu'à partir de demain, donc du 25 mars jusqu'au 27 avril, vous pouvez faire des allers-retours, déposer, remplir vos dossiers de demande de subvention dans le cadre de vos projets de développement de clubs, de comités départementaux, de comités régionaux. Donc, ce qui est important à retenir, je le répète, ouverture de la campagne demain je pense, entre 15 heures et 17 heures. Ça veut dire que les comptes assos seront accessibles. Fermeture de la campagne vendredi 27 avril à minuit. Donc, on a essayé, malgré un calendrier très contraint, de ne pas vous contraindre sur le temps qui vous est dédié pour remplir vos demandes de subvention. Ce que nous allons contraindre, c'est le temps et d'analyse des dossiers et surtout de traitement administratif des dossiers. Mais nous avons fait le choix, et Martin et Tina ont fait le choix de vraiment, je le répète, de ne pas contraindre cette partie qui est très importante pour vous, parce que c'est un peu exigeant et ça prend un peu de temps. Euh, Nous aurons, nous, jusqu'au 30 mai pour instruire, attribuer et transmettre à l'Agence nationale du sport pour un achèvement de la campagne autour de fin mai, début juin. Voilà. Ça, ce sont les grandes dates à retenir. Donc maintenant, bien évidemment, on vous transmettra le support visuel. Dans ce support visuel, vous voyez, il y a 3 axes, hein. Les 2 premiers axes, le compte asso et le budget prévisionnel est réalisé, ce sont des webinaires qui ont été faits au mois de janvier. Et en cliquant sur les liens, vous avez accès à ces webinaires, ce qui peut vous permettre et vous aider à formaliser et à construire vos demandes de subvention. Et donc là, on va tout de suite cliquer sur la note de cadrage. Voilà, la note de cadrage qui va nous permettre de fixer les points saillants, les grands axes sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour faire vos demandes de subvention en tant que comité régional, comité départemental ou club. Donc on va passer le sommaire parce que là, c'est pas le plus important. Bien, comme l'an passé, les choses ne sont pas radicalement différentes, hein. L'ANS, l'Agence nationale du sport, euh, vraiment est une entité qui permet, à travers des documents socles et des documents maîtres, de proposer la mise en œuvre de politiques publiques. Pourquoi je vous dis ça? C'est que finalement, la résultante de vos demandes de subvention s'exprime à travers un canevas maître qui s'appelle le projet sportif fédéral, qui s'organise sur une Olympiade, euh, donc 21-24, puisqu'il y avait le Covid en 2020, et puis 25-28. Nous sommes en train de finaliser ce document socle. Il n'y a pas de grand changement. Et bien évidemment, vous pourrez vous appuyer dessus dès on vous fournira le projet sportif fédéral. Comme c'est mentionné, voilà, c'est au cœur du dispositif Agence nationale du sport. Donc le lancement de la campagne, eh bien, on en a parlé. Vous avez déjà déposé ou vous n'avez jamais déposé. Si vous avez déjà déposé, vous avez un compte enfin, vous avez un compte asso. Si vous n'avez pas ou jamais déposé, il faut créer votre compte sur le compte asso. Donc là, on va vous envoyer la note de cadrage dès demain, après une dernière mention de l'Agence nationale du sport. Tous les liens sont actifs et en cliquant sur les liens, bien évidemment, vous avez accès à la fois aux plateformes et sur chaque plateforme, il y a des documents qui vous permettent de vous orienter. Bien évidemment, Manon et moi sommes là pour aussi vous guider tout au long de votre parcours. Voilà, les points d'alerte. Les points d'alerte. Donc là, on est plutôt sur la dimension administrative, parce que les plateformes numériques peuvent faciliter la vie, mais elles sont très exigeantes et quand on coche pas les bonnes cases, eh ben, elles ne fonctionnent pas. Donc il faut cocher toutes les bonnes cases. Donc quand vous allez soit rentrer sur votre compte asso, soit créer le compte asso,
soyez le plus vigilants et les plus vigilantes possible sur les registres liés à la formalisation administrative de votre dossier. Voilà. Cécile, je sais que Cécile, tu es en ligne, hein, si tu prends la parole quand tu veux, hein, si tu sens qu'il y a besoin. Le code unique et national FFVP, ça, c'est parce qu'en fait, on a une gestion nationale de la campagne, et donc il peut y avoir une gestion décentralisée ou une gestion nationale. Donc, vous avez un code qui est le code 1641, qui va vous permettre de faire fonctionner la machine. Comme je vous l'ai dit, voilà, donc ce sera ouvert dès demain et jusqu'au 27. Alors, vous allez remplir votre demande, hein, votre demande de subvention. Et cette petite mention-là, on la précise là parce que le projet expérimental pour recrutement de femmes pilotes, en fait, on a regroupé la dimension féminine, puisque comme l'a précisé Tina, on a un pourcentage important à réaliser. Donc pour que ce soit plus compact et plus ergonomique, tout est regroupé, enfin les deux actions qui étaient possibles l'année dernière sont regroupées en un bloc d'actions qui va nous permettre à la fois de simplifier et de mieux coordonner cette dimension-là. Là, on vous a remis par la suite les montants, hein, les montants de l'année dernière. Voilà, on y va. Tu veux présenter le Alors, tableau oui, voilà. on peut, oui. En espérant que tout marche. Voilà. Donc là, quand vous aurez la note en votre possession, vous aurez des liens interactifs et chaque lien vous donne accès à une déclinaison de ce qui est possible de faire lorsqu'on est un comité régional, un comité départemental ou un club. Lorsque on est un comité régional, comme c'est inscrit là, vous voyez, on a par exemple activité de l'équipe technique régionale, pardon, et l'aide à la structuration des équipes techniques régionales. Quand on est un comité départemental, le projet expérimental, notamment en lien avec les collectivités territoriales de rattachement. Donc pour chaque entité, vous allez avoir accès aux modalités qui déclinent le champ sur lequel vous allez pouvoir faire une demande de subvention et les explications de ce champ sur lesquels vous allez faire une demande de subvention. Voilà, tu peux dérouler un petit peu. Voilà, donc là, on a les comités départementaux et les clubs. Donc, vous voyez par exemple le projet Handy Planner, les conditions particulières sur lesquelles il faut bien s'imprégner, le financement ANS classique et financement FFVP avec ou sans demande ANS. Ça précise que sur certains items, il peut y avoir des ajustements et des compléments spécifiques FFVP en complément avec la demande ANS qui, bien évidemment, s'inscrit dans le cadre des politiques publiques et donc de l'argent public. Donc tout ça, vous allez avoir accès à tout ça. Ce qui est, donc là, rien de nouveau hein, sous le soleil par rapport à 2024. Ce qui va être un petit peu nouveau, c'est quand on descend. Voilà, là, les deux nouveautés, c'est ça. Donc là, on va faire un petit stop. Enfin, il y a trois nouveautés. Enfin, il y a deux nouveautés plus quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui s'exprime différemment. Oui, Martin? Non, 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 j'ai rien de entendu tout. quelqu'un. Ah, d'accord. Donc là, quand on est un club et que, par exemple, enfin, les deux nouveautés, c'est projet planeur santé et e-planner. Voilà, il nous a semblé fondamental de pouvoir conjuguer nos actions sur une grosse politique publique sport et santé. Donc la déclinaison FFVP, sport et santé, c'est planeur santé. Et puis une dimension importante en termes de nouvelle offre de pratique avec le e-planner, puisque vous n'êtes pas sans savoir, mais si vous ne le savez pas, je vais partager ça avec vous, c'est que la Fédération française de vol en planeur depuis 2022 fait partie des trois fédérations qui disposent d'une délégation e-planeur, e-sport finalement, e-sport qui se décline en e-planeur chez nous et qui permet, j'ai presque envie de dire de manière expérimentale, à, à- à proposer à travers
à travers cette dimension numérique, l'émergence d'une nouvelle pratique. Alors chez nous, au planeur, c'est pas du tout nouveau d'utiliser des simulateurs. Néanmoins, il y a toute une réflexion au niveau de la direction technique nationale de la fédération sur en quoi et comment on passe du simulateur outil de formation à un simulateur outil vers une nouvelle pratique et une augmentation du nombre de pratiquants à la fédération. Voilà. Donc là, il y a des choses qui sont possibles à travers les trois leviers, hein, la découverte, la formation et la pratique compétitive. Ce qui aussi est un petit peu différent cette année, c'est sur ce qu'on appelle l'accession territoriale au sport de haut niveau. Cette année, cette action qui existait les années précédentes se formalise à travers quatre axes: la détection, l'accession territoriale, l'information et la compétition. Euh, Tout le monde n'est pas concerné par cette dimension-là. Entre 20 et 25 clubs sont concernés. Pourquoi? Car ce sont uniquement et spécifiquement les clubs qui accueillent euh, en leur sein des athlètes qui, dans le cadre de leur parcours sportif, accèdent à la filière de haut niveau et pour certains accèdent aux listes ministérielles de sportifs de haut niveau. Donc tout le monde n'est pas concerné. Et on vous fournira bien évidemment dans la note de cadrage la liste des clubs qui sont concernés par cet item accession territoriale au sport de haut niveau. Une dimension, euh, une dimension emploi. Euh, Là aussi, on est encore en négociation avec l'Agence nationale du sport parce que pour certains comités et pour certains d'entre vous, vous avez eu l'habitude d'avoir des aides dédiées ANS dans le cadre de la mise en œuvre d'emplois qui ont pour but le développement des pratiques. Cette année, les choses sont un peu plus compliquées et une certaine restriction de l'Agence nationale du sport sur cet item-là ne nous permet pas en l'état de garantir que les choses fonctionneront comme l'année dernière. Il n'en demeure pas moins que les dispositifs d'État dans le cadre du projet sportif territorial en lien avec les services de l'État en région, hein, les DRAGES et les SDJES, sont, euh, sont des dimensions qui peuvent être abordées par, euh, par vos dirigeants, enfin par les dirigeants que vous êtes, dans le cadre de votre projet de structure. Là aussi, on peut vous accompagner. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a pas beaucoup qui rentrent dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que on est sur des emplois en CDI avec des contraintes qui sont pas forcément compatibles avec l'évolution et le développement des structures planeurs. de- Si je peux me Mais voilà, permettre, Nicolas, en complément, oui, donc oui, oui, sur oui. les emplois via la Dragesse en CDI, c'est effectivement 2 à 3 à vie qu'on émet et qu'on soutient dans le cadre de ce financement. Sur les comités qui étaient habitués à déposer, les comités régionaux, à déposer une demande de financement pour de l'emploi, je vous invite à revenir vers nous et de manière à ce qu'on trouve une alternative. Effectivement, l'agence nous a donné un no-go pour financer directement de l'emploi qu'on avait l'habitude de faire puisqu'il y a eu des évolutions. Pour autant, on ne souhaite pas laisser tomber cet axe, donc on travaillera sur le projet et au regard du projet que vous allez déposer, on mettra l'emploi à hauteur de 5 000 euros, puisque c'était à peu près la fourchette qu'on avait ciblée les autres années, de manière à ce que vous ne soyez pas pénalisés sur vos emplois, car on n'a déjà pas beaucoup d'emplois en volant planeur, donc si en plus on ne peut plus vous soutenir, c'est vraiment pas un point favorable. Donc moi, c'est la position que je vais défendre, c'est-à-dire que vous déposez votre demande dans le cadre du projet global et on attribuera quand même les financements, mais sans mettre en avant trop l'emploi. Voilà, il faut faire preuve de petite subtilité, on va dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour les comités employeurs et coordonnateurs de l'équipe technique régionale. Voilà, on va pouvoir revenir sur notre note de cadrage. Voilà. Donc, cette petite aparté sur la déclinaison des actions nous permet, voilà, ça reprend en plus compact ce qu'on va aborder maintenant et ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer
pour avancer dans votre parcours. Donc voilà, donc là, les demandes éligibles pour les CRVP. Donc en cliquant sur les liens, vous pouvez, tableau des priorités ETR, vous avez toutes les priorités ETR qui vont apparaître. Là, on va pas regarder tous les liens hypertextes, mais on va s'arrêter sur quelques-uns un peu stratégiques. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, que vous êtes un CRVP, voilà, sur quoi je peux m'engager pour solliciter une subvention ANS. Voilà, donc on a repris l'ensemble des items avec la période, la dimension prioritaire important ou pour aller plus loin, les ressources. Et donc, bon, je pense que c'est pas le bon moment là pour détailler l'ensemble de chaque ligne, mais bien évidemment, tout ne change pas par rapport à l'année dernière, hein. Ça a été mis à jour. Et pour les nouvelles personnes, là, on pourra regarder ensemble le cas échéant. Là, on vous montre comment les choses fonctionnent techniquement, en fait. Bon, la trame, on n'est peut-être pas. Ouais, enfin, on peut le faire, hein, si tu veux. Voilà, quand on est un comité régional. Voilà, attends, parce que là, on voit pas tout à l'écran. Voilà. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir. D'ailleurs, il faudra remettre à jour, c'est 2025. Et voilà, donc ça vous explique un peu, ça redétaille ce qu'on a vu ensemble, et ça vous permet de formaliser plus précisément chaque item de couleur euh, sur les actions et l'ensemble des dimensions qui sont les vôtres. Voilà. C'est un outil structurant finalement pour les CRVP dans le cadre des demandes de subvention. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a évoqué avec Tina, c'est aide à la à la structuration des ETR. Donc là, comme vous aviez l'habitude l'année dernière, il y avait tout était précisé en termes de montant et d'accompagnement sur le financement de tout ou partie ou de cofinancement d'emploi. On a été obligé de remanier et de réajuster pour que notre note de cadrage soit validée par l'Agence nationale du sport. C'est pour ça que là, voilà, c'est c'est une nouvelle rédaction, mais comme l'a dit Tina, ça, il faudra qu'on en rediscute plus précisément, voilà, sur les montages. Voilà, pour les comités départementaux, ça ne change pas par rapport à l'année dernière, uniquement les comités départementaux. Donc c'est vraiment l'idée, c'est euh, euh, d'être en lien le plus. Enfin, si vous avez un lien de proximité et un rapprochement faisable avec l'entité territoriale du département, eh ben, les choses sont possibles qu'on puisse accompagner finalement cette collaboration entre le comité départemental de vol en planeur et le conseil départemental notamment. Voilà. Voilà, donc là pour les clubs et les comités. Donc on va revenir sur les actions. Donc là on va faire un petit stop parce que ce qui est important, c'est que vous allez. L'Agence nationale nous a précisé que dans un souci de ne pas saupoudrer, euh, les montants plafonds de subventions étaient rigoureusement euh, inscrits dans la note de cadrage de l'Agence nationale du sport. Et donc, ça veut dire que pour une action, par exemple, euh, à 1 500 euros, voilà, en fait, le seuil minimum, c'est 1 500 euros, qui peut se décliner en 2 fois 750 euros, voilà, pour l'action. Et à 1 000 euros avec 2 fois 500 euros si on est dans une zone, une ZRR, zone de revitalisation rurale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actions à 250 euros, à 300 euros, à 450 euros, on est invité à ne pas forcément les considérer dans la mesure où elles s'isolent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regrouper vos actions pour que non seulement vous puissiez atteindre le seuil de 1 500 euros ou 2 000 euros,
et que ce seuil puisse être décliné en 2 fois 750 et pas en 10 fois 150 pour 1500 euros, par exemple. Clément, effectivement, toutes les actions où vous ferez une demande de subvention à 500 euros ne seront pas recevables. Donc, c'est ce qui oblige à avoir des budgets d'action suffisamment conséquents. Voilà. Là, Martin l'a précisé tout à l'heure, très important, et Tina est revenu dessus, là, sur les 50%, 20%, 10%. L'autre information importante, c'est que l'achat de matériel est limité à 500 euros unitaires. Et que- Parce qu'en fait, les subventions, c'est pas des subventions pour l'achat de matériel. Par contre, dans le cadre d'une action qui, à laquelle se rattache une demande de subvention, il peut y avoir la nécessité d'achat de matériel. Et cet achat de matériel se limitera à 500 euros dans le cadre de l'action globale. On ne peut pas faire une demande de subvention à 3 000 euros pour acheter du matériel, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était Par un contre, on peut faire. point qui est récurrent chaque année sur l'achat de matériel et on avait autorisé dans ce cadre-là l'achat, par exemple, de palonniers ou de manches qui ne dépassaient pas les 500 euros ou l'achat d'équipements en lien avec le développement durable, par exemple. Donc là, c'est une très bonne transition. C'est que l'année dernière, vous aviez une action spécifique développement durable. Cette année, euh, au regard de la navette et à la fois des bilans sur les années précédentes et à la fois des orientations de l'Agence nationale du sport, enfin, vous pouvez intégrer sur l'ensemble de vos actions la dimension développement durable et les gestes éco-responsables. Martin, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, parce que je crois que tu dois nous quitter. Donc, Merci à toutes et tous et bonne fin de réunion. merci. Donc, en fait, que ce soit le BIA, Handi Planner, projet féminin, il est important et il est surtout, vous êtes invité à faire apparaître cette dimension développement durable et éco-responsable qui est finalement une dimension transversale, hein, aujourd'hui incontournable et transversale sur l'ensemble des actions qui sont portées et menées par, euh, par les acteurs et par les acteurs du mouvement planeur. Voilà. Oui, c'est bien, c'est important parce que effectivement, on a supprimé cet item qui était vraiment spécifique parce que finalement, on s'est aperçu que ça générait un travail supplémentaire et il était préférable de le fondre avec l'ensemble des autres opérations. Donc, en gros, tous ceux qui avaient un projet en lien avec le développement durable, d'acquisition de poubelles, de, comment dire, de verdir vos espaces verts d'acheter tout un tas de choses en lien avec ça. N'hésitez pas à les mettre dans les autres opérations en complément. On les suivra. Il ne s'agit pas de diminuer la dotation sur le développement durable, mais plutôt de la fondre dans les opérations. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Voilà, ça permet de renforcer, finalement, ça peut épaissir chaque action, en fait. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pas nouveau, là, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, donc voilà, sur la partie publique pratique féminine, voilà, on a conjugué les deux orientations de l'année dernière en une orientation, ce qui vous donne une plus grosse agilité et une plus grosse latitude pour écrire et formaliser vos projets. La nouveauté Planeur Santé, on vous a donné les orientations, et e-planner, les orientations qui sont finalement assez simples, hein, et c'est assez ouvert. euh, voilà. Éthique et citoyenneté, les choses n'ont. Voilà, on reste dans la continuité des campagnes précédentes. L'action territoriale au sport de haut niveau, bon voilà, c'est un peu plus détaillé ici, mais on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça concerne, on est encore en train d'affiner la liste, mais autour de 25 clubs, hein. Donc, et les Juste clubs concernés, sur voilà, le, doivent.
sur l'item accession, effectivement, tous les clubs ne peuvent pas solliciter cette subvention car c'est une liste qui est validée par l'agence et ils souhaitent que cette liste soit restreinte à notre filière de détection. Donc, on ressort tous les clubs qui proposent, enfin, qui ont des sportifs de haut niveau. Ça va de l'espoir à l'élite, d'où la vingtaine de clubs qui peuvent solliciter sur cette ligne. Exactement. Donc là, et voilà, il y a quelques contraintes lorsqu'on rentre dans ces cases-là. Voilà, donc là, en fait, là, c'était la deuxième. Il y a eu le parti préambule. Là, c'était la partie opérationnelle. Donc, on a terminé sur les actions finançables, hein, que ce soit club, comité régionaux, comité départemental et comité régionaux. Là, on rentre sur la troisième partie de la note de cadrage qui, euh, qui rappelle, euh, qui rappelle finalement le calendrier, qui fait partie de la commission, les membres de la commission, les membres de droit. Voilà. Voilà. Donc bon, on va pas tout relire là maintenant parce que c'est. Et donc, la mise en paiement des subventions, hein, se fait à partir du mois enfin, le plus rapidement possible, juillet-août, pour que vous soyez payé le plus rapidement possible. Donc ça aussi, l'agence nous demande de compresser les calendriers. Donc nous, et notamment Tina, voilà, on va auprès d'eux pour leur dire que ce qui est important, c'est que nos structures soient payées le plus rapidement possible. Voilà. Et donc l'évaluation des projets financés, donc ça c'est très important, c'est que lorsque vous faites une nouvelle demande pour 2025, vous n'avez pas de compte-rendu financier à fournir puisque c'est la première demande. En revanche, toutes les structures qui ont fait des demandes l'année dernière doivent mentionner leur compte-rendu financier et d'action sur les actions financières en 2024. C'est une condition sine qua non pour pouvoir rendre valable et valide la demande de subvention 2025. Voilà, ça c'est le calendrier, voilà, détaillé. Donc là, comme je vous l'ai dit, donc on va ouvrir la campagne demain jusqu'au 27 avril. Du 28 au 30, il y a vraiment un travail de préparation pour la commission. Le 30 avril, nous ferons la commission, où on va voir tout ce qui a été demandé et comment, entre ce qui est demandé, l'enveloppe disponible, bah, comment les membres de la commission avec les équipages vont pouvoir travailler à deux ou à trois pour pouvoir ajuster, diminuer, augmenter, équilibrer l'ensemble de vos demandes pour que, un, ça rentre dans l'enveloppe et deux, que l'équité et la cohérence soient au cœur des problématiques d'attribution de subventions. Le 27 mai, on validera cette ventilation pour pouvoir transmettre le 30 mai l'ensemble des demandes de subvention à l'agence. Donc vous avez un lien internet, c'est la même que l'année dernière, hein, subvention-ans@ffvp.fr. Voilà, donc Manon et moi-même, on sera disponible le plus possible et surtout le mieux possible. Nous espérons pouvoir répondre et- au plus vite et au mieux à vos questions. Voilà, en sachant que nous ne sommes pas seuls, hein. Voilà, donc ça, ce sera un récapitulatif des liens importants, des rubriques sur lesquelles vous pouvez trouver de l'information. Vraiment, je vous invite sur le compte Asso à ne pas hésiter à naviguer dans les notices d'utilisation qui sont pas forcément inabordables, hein, qui sont plutôt, ouais, qui sont plutôt bien faites.
Voilà, là on vous rappelle tout ce qu'il y a et puis on vous donnera bien évidemment dans la note le lien pour la note de cadrage de l'ANS, puisque vous avez compris que cette note de cadrage que vous avez sous les yeux, c'est une déclinaison adaptée à la singularité du planeur, en lien avec une note de cadrage et ses annexes, hein, qui font à peu près 70 pages, euh, mais qui a pour, qui a pour finalement mission d'être très générale, il y a plus d'une centaine de fédérations qui sont concernées par cette campagne. Voilà. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Peut-être à la lecture de la note, on peut ouvrir les micros de ceux qui souhaitent avoir des précisions ou si vous avez des Ouais. questionnements. On va enlever le partage pour avoir plus de place sur la table de la réunion virtuelle. Mais s'il y a besoin, on reviendra dessus. Voilà. Voilà, il est 19h20. On peut se laisser un peu de temps pour essayer d'échanger voilà, une vingtaine de minutes, si vous voulez, Bonjour. qu'est-ce qu'il faut. Oui, bonsoir. Michel Dietlin pour le comité départemental de Paris. J'ai une question concernant donc les actions qui ont été réalisées dans 2024, mais qui ont été prévues en 2024, mais qui n'ont pas pu être réalisées à la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est sur le plan des fonds qui ont été alloués? Est-ce qu'il faut les restituer ou est-ce qu'on peut en faire la demande pour les maintenir pour une future action? Alors, la règle générale, c'est que si des actions financées n'ont pas pu se réaliser, l'Agence nationale est très rigoureuse et effectivement, ce sont des fonds dédiés qu'on doit rendre à l'agence, que vous devez rendre à l'agence. Il Et n'y a donc, pas de, il n'y a pas de il y a pas de processus qui permette de prolonger la demande. Si, Cécile, je veux bien si tu m'entends, Cécile, je veux bien que tu viennes avec moi là pour répondre à cette question parce que euh, la règle générale, je sais pas si elle m'entend, Cécile. Non, on vous m'entend pas. avez Bon. le droit jusqu'à maintenant, Oui, effectivement, si elle nous entend, parce qu'elle est derrière son écran, ouais, je la vois derrière son on écran. avait le droit effectivement de faire une demande de report. Donc moi, j'ai pas vu de contre-ordre pour l'instant, sous Oui, réserve que vous la réalisiez réellement en 2025. Voilà. voilà. Ok. C'est pas un peu, c'est pour ça que je parle de règle générale, c'est que la règle générale, c'est on rend l'argent, mais il est possible, en fonction et du type d'action et de la temporalité de report, de pouvoir engager potentiellement une négociation avec l'agence. Voilà. Et cette Si Cécile, tu précision, me... où est-ce que ce sera indiqué? Non, c'est pas indiqué. Ce sera jamais Ah, indiqué. d'accord, ok. Donc il faut l'espérer. C'est ça. Cécile, Donc, normalement, Ok, je bah t'ai merci. remis ton micro si tu veux. Enfin, Cécile, ah Non, voilà. mais elle a un problème de micro de Ah, son d'accord, côté. ok. Ah, dommage. Non, alors faut pas l'espérer. On y travaille chaque Non. année. Il y a des opérations qui sont reportées. C'est juste qu'il faut justifier le pourquoi vous n'avez pas pu réaliser l'opération. En fait, là où on commence à être un peu plus en difficulté, c'est quand on reporte plusieurs fois l'opération, parce qu'à un moment donné, ça marche plus. Et donc, tous les ans, on rend entre 10, enfin, on nous demande, l'agence demande à nos clubs, à nos associations de rendre entre 10 et 15 000 euros à peu près sur l'ensemble de la campagne. Et on travaille avec chaque structure pour quand même trouver à justifier et on en rend entre 5 et 10 000. Donc oui, chaque année, on doit justifier les fonds, mais on peut faire une demande de report. Ok, merci. Y a-t-il d'autres réflexions, questionnements? Bon, bah, c'est qu'on a été très clair alors. Est-ce qu'il y a des... Alors, on va pas poser des questions plus précises. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à cette campagne? Non? Est-ce qu'il y a Parfait. des. Est-ce qu'il y a des. Ouais, est-ce qu'il y a. Bon, bah non, bah, s'il n'y a pas d'inquiétude et qu'il n'y a pas de questions. Jasmine? Non, j'aurais une question. J'aurais une question. Alors,
Concernant les clubs qui sont multisections, qui dépendent de plusieurs fédérations et qui portent des projets qui sont communs aux trois sections. Je pense à un club qui a trois sections, planeur, avion et ULM, Je pense à et qui Amiens. actuellement a un projet autour Mm. euh, du handisport. Euh, Si j'ai bien compris, on ne peut faire qu'un seul dossier auprès d'une seule fédération autour de ce projet. En fait, il peut y avoir, il il peut y avoir dans la dimension de partenariat d'autres acteurs, mais l'action doit être portée stricto sensu par la discipline qui demande le financement. D'accord, mais si toutes les disciplines demandent un financement, c'est pas possible. Pas pour la même En fait, opération. non, enfin, c'est pas possible dans le cadre de l'ANS, là, comme ça. On peut mutualiser des demandes de subventions auprès d'opérateurs, collectivités territoriales, mais dans le cadre des subventions des États, c'est fléché par fédération, puisque chaque fédération a une enveloppe, en fait. D'accord. Ok. On vérifie sur les clubs avec plusieurs affiliations, effectivement, systématiquement avec les autres collègues des fédérations, en fait. Une autre question? Vous êtes très sage, hein. Bah, tant mieux, hein. Mm. C'est que soit vous êtes Alors moi complètement j'en ai une tardif, autre dans ce cas-là. soit que c'est J'en ai une bien. autre. Merci, Jasmine. Merci, Je Jasmine. suis désolée, hein. Ça concerne les structures qui sont listées comme celles qui peuvent être éligibles à l'accessibilité ou l'accession territoriale au sport de haut niveau. Est-ce Oui. que est-ce que c'est un projet qui vient en plus des deux projets qu'on a le droit de demander? Est-ce que dans ce cas-là, on peut monter trois actions ou est-ce qu'on est quand même limité à deux seules actions? Je sais pas si je me suis bien fait Si, comprendre, si, mais bon, non, de mémoire, c'était deux actions. C'est pas une action c'est deux supplémentaire. actions. Ah, Ouais. d'accord, ok, d'accord. Parce que je sais qu'on avait déjà fait trois actions puisque le club d'Amiens est concerné. On avait mis trois actions en fait. Celle-ci a été rajoutée en plus Oui, comme mais on étant peut une faire. action spécifique. Enfin, ça rentrait pas dans le nombre, donc je me demandais si c'était encore possible. J'ai pas ce souvenir-là, j'ai le souvenir sur mais peut-être je me trompe, sur la mixité, où effectivement c'est une action qui peut être une action Ah, c'était la supplémentaire, mais pas mixité sur alors les peut-être. clubs euh, D'accord, ok, d'accession à d'accord, la haute perf. d'accord. Oui, d'accord. Oui, on avait fait un dossier sur la mixité effectivement. Donc c'était Si. peut-être celui-ci qui était voilà, Oui. qui venait en supplément. En fait, l'histoire des deux actions, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de deux actions, enfin, seules deux actions maximum par subvention attribuée au seuil. C'est-à-dire que pour le seuil de 1 500 € et de 1 000 € que nous avons évoqué tout à l'heure, on peut avoir deux actions, deux fois 750 € pour arriver à 1 000 €, à 1 500 €. OK? Mais la demande de subvention globale n'est pas limitée à deux actions. Un, J'ai cl- pas un tout club peut, compris. un club peut demander une action handi, une action e-planeur, une action féminin et une action accession au sport de haut niveau. Donc quatre actions. Ouais, Ça, il n'y a pas, ça, y a pas de problème. d'accord. Par Ah, j'avais contre, pas compris ça en par, fait. oui, oui, oui. Par contre, lorsque l'action équivaut à 1 500 € et à 1 000 € dans les ZRR, on ne peut arriver à ce seuil de 1 500 ou de 1 000 que par deux actions, pas par 10 actions de 150 € qui font 1 500 €. Hmm. Nico, je connais pas la note de cadrage par cœur, mais je suis pas sûre de ce que tu avances sur les deux Alors, actions bah, ouais, ouais, alors et c'est les pour ça que trois ou quatre alors, actions. Pour moi, il y a euh, plus une action féminisation, hein, mais voilà, on va vérifier euh, dans on la va, on va- on note. va vérifier sur ce point-là. On va vérifier sur ce point-là, mais
C'est dommage que Cécile puisse pas ouvrir son micro. Oui, je te confirme, Nicolas. Désolée, j'ai posé une question embarrassante. Non, pour moi, enfin, sauf à me tromper, et dans ce cas-là, je m'en excuserai, mais c'est deux actions plus une, c'était deux actions plus une exceptionnelle sur la mixité. Enfin, Je te confirme, Tina, c'est Jean-Philippe qui parle. L'année dernière, c'était 2 actions plus une sur la mixité. voilà, je voulais pas mettre trop en défaut Ok, ce qui bon, s'était bah, dit, alors, mais bon, bah, écoutez, voilà, bah, écoutez, moi, je vais quand même vérifier, on reste là-dessus. J'ai rien dit, on reste là-dessus, même si c'est enregistré. Mais s'il y a une modif, on reviendra vers vous. alors Sophie Faure souhaite poser une question, je Sophie, oui. crois. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça a peut-être été dit, j'ai peut-être raté l'info et dans ce cas-là, je m'en excuse. L'année dernière, j'avais un souvenir qu'il y avait une action possible sur tout ce qui est développement durable. Si j'ai bien compris, maintenant, ça peut être intégré dans toutes les autres actions. Il n'y a plus une action spécifique sur ce domaine-là. C'est bien ça? Exactement. Ok. Bon, bah ça va, j'ai bien compris. Merci. Ça a l'avantage que ça ne bloque pas une action sur le sujet, mais on la fond dans les autres. D'accord. Allez, quelques autres petites questions. Gérard. Oui, pour la détection, est-ce que c'est limité aux 25 clubs que vous envisagez? Je vois pas très bien comment ça peut se passer là. Oui, ça fait déjà 3 ans où on a arraché à l'agence ce point. Et là, on l'annonce, mais on n'a pas encore toutes les validations. Mais normalement, c'est destiné essentiellement aux comités régionaux qui font partie, Ah oui, d'accord, oui, qui c'est plus sont dans clair. voilà, qui Entendu. sont dans la filière de détection. Sauf qu'on a expliqué à l'agence que nous, le niveau de détection commençait au niveau club. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on rentre par le niveau club. On ne peut pas mettre les 160 clubs dans la filière de haut niveau, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr. On a trouvé une mal taillée pour rentrer les clubs qui ont au minimum un sportif en liste espoir. Il y a plusieurs listes, donc les espoirs, les seniors, les élites, etc., de manière à avoir à peu près une vingtaine de clubs qui puissent solliciter cette subvention. Ok, merci beaucoup. Dernière question? Oui, Rime, peut-être? Oui, bonsoir. Pour les comités départementaux, ça fonctionne comme pour les clubs, c'est-à-dire on a le droit à 2 actions plus une action féminisation? Allô? Alors, comme moi je suis bancal sur ce sujet, je vais pas, je vais pas me lancer là. Et je suis en train de regarder la note là, de cadrage et je trouve pas spécifiquement ça. Donc sur ce point-là, c'est noté. Là, on va vraiment revenir vers vous là. Ok, merci. Bonne soirée. Merci. Nicolas ou Tina, enfin, c'est François là de Vert. Oui. Une question là, on a parlé du développement durable. Cécile en avait parlé à la dernière visio, je crois. Donc on a bien compris qu'il fallait essayer de porter les projets, de les insérer. Quelques conseils. Enfin, le but du jeu, effectivement, c'est de faire dans chacune de nos demandes, d'essayer de mettre une thématique sur trouver un travers, une thématique sur ce développement durable, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, On c'est ça. on a plus de thème à part entière. Ça vient d'être dit, je crois, il y a une minute. Mais donc, la stratégie, c'est donc de glisser, en fait, dans chacun de nos projets, un item développement durable. Oui, c'est ça. En fait, il y avait un peu moins de 10 actions sur la thématique développement durable et ça représentait des montants de 500 ou 600 euros. Donc, comme maintenant, il y a vraiment une limite de 750 euros minimum et il faut faire vraiment les deux actions, on s'est dit qu'on allait être bancal avec ce thème-là. Donc, on allait plutôt le fondre dans toutes les autres actions. Donc, n'hésitez pas si vous voulez équiper vos terrains de ruches, de poubelles de tri sélectif, enfin de tout ce qui est possible en lien avec ça, d'outils pédagogiques, à effectivement les faire financer dans votre action globale de BIA, de mixité. Et dans le domaine des inquiétudes, enfin, on en a forcément, mais c'est pas de notre ressort.
ça vient d'en haut, quoi, hein. Cette enveloppe, on saurait pas. Enfin, si elle est maintenue, c'est bien. Et si elle est diminuée, évidemment, ben, le gâteau, il est ce qu'il est, quoi. Et ma question, c'est justement, plus on sera nombreux à faire des demandes, est-ce que ça aura une incidence sur les années suivantes pour pouvoir prétendre à un plus gros budget ou rien à voir? Non, non, il n'y aura pas d'incidence. On a, alors ça reste entre nous, mais on a une très bonne enveloppe de financement sur le PSF qui est enviée par quelques collègues qui ont des fédérations plus importantes que la nôtre et qui ont un gâteau moins important. Non, moi, mon point d'inquiétude, c'est vraiment le ciblage sur les 10% du handisport et les 20% de la mixité, parce que c'est des ratios qu'on n'a jamais atteints encore, et que si on ne les atteint pas cette année, notre enveloppe sera de facto diminuée l'année prochaine, d'autant. L'indisport, ça va Donc, être très compliqué, hein, pour nous. Enfin, je veux dire, oui, de faire des actions voler de. de sensibilisation sans pour autant avoir un planeur équipé. Alors déjà, si euh, tous les clubs qui ont un planeur équipé se lancent vraiment dans le handisport, on va avoir beaucoup de demandes. Mais même ceux qui n'ont pas de planeur équipé, je vous invite à faire des demandes sur ce thème-là et on vous accompagnera avec la commission handisport sur cette thématique. Martin l'a signalé, on vient de signer une convention avec la Fédération française handisport pour vraiment booster cet axe-là. On a tous les atouts. Alors, ça peut être des handicaps physiques comme des handicaps sensoriels. On a eu des expérimentations et je sais que Christophe est présent pour des malentendants. On a aussi eu des expérimentations pour les malvoyants à Lyon-Corba l'année dernière. Et puis un peu plus dans le sud, vers Montpellier, je crois, régulièrement. Donc, on peut faire ce sera plus des expérimentations, mais on peut faire des stages sur cette thématique. Après, on va lancer une nouvelle formation de sensibilisation au handisport. Au moment de Cap en vol, la communication va partir dans quelques jours. Tous les ans, il y a une opération Cap en vol et Jean-Philippe Varnier est présent et pourra vous en parler. Et depuis l'année dernière, on a greffé une sensibilisation pour tous les instructeurs de manière à mieux appréhender le handicap au sens large. En gros, on a ce qu'on appelle les indispensables. C'est une formation en ligne mise à disposition par la Fédération Handisport qui vous aide, qui vous sensibilise sur les différents types de handicap et comment les gérer sur la piste. Donc voilà, on a aujourd'hui pas mal d'outils pour vraiment vous accompagner et vous rassurer sur cette thématique-là. Et on va tout faire pour atteindre les 10%, euh, parce que déjà, c'est des très belles aventures humaines quand vous accueillez des personnes en situation de handicap. Ça permet vraiment de, de fédérer l'ensemble du club autour d'un projet qui est un projet humainement très riche et très dense. Et puis ensuite, parce que financièrement, le mouvement perdrait et donc on va travailler pour ne pas perdre sur ce volet-là. Merci. La FF Plume, elle est assez performante. Enfin, moi, j'ai participé au Miro Volant à Tarbes et c'est un partage, quoi. Parce même on se bande les yeux et on part avec un voyant, évidemment, un pilote, hein. Et on emmène aussi des non-voyants et on, on leur fait appréhender le vol par la parole, quoi. C'est chaud, mais c'est un joli partage. Mais en planeur, en tandem, c'est très compliqué. Je crois que enfin, c'est un peu plus On l'a compliqué. fait à plusieurs reprises et le club de Lyon-Corbal l'a fait l'année dernière avec succès. Montpellier le fait aussi avec succès, donc c'est tout à fait possible et on est prêt à faire un accompagnement spécifique avec la commission handisport. Jean-Philippe Varnier, qui est aussi présent ce soir et au sein de la commission, peut aussi vous accompagner, il est missionné là-dessus. Donc voilà, franchement, moi je vous invite tous à le faire, ne serait-ce que pour le côté aventure humaine et remise en question d'un certain nombre de points qu'on peut avoir et le planeur s'y prête tout à fait. On a fait voler les malvoyants à Lyon. Il y a des mains levées. Je ne veux pas Oui, monopoliser la parole. juste par rapport à, oui, Prime. de nouveau, par rapport à ces actions innovantes, ce que vous décrivez comme ayant été de l'expérimentation, est-ce qu'il y a un endroit où il y a des règles qu'on peut, c'est-à-dire pour nous inspirer dans nos actions, pour qu'on porte des choses un peu innovantes, est-ce qu'il y a un endroit où on peut consulter, je sais pas, Non, l'endroit où on peut discuter, c'est nous appeler. Et puis, D'accord.
On fait un petit tour de, voilà, on regarde par rapport au club, par rapport à vos envies et ce qu'il est possible de faire. Et puis après, on fait de la mise en réseau avec ceux qui ont déjà porté des opérations et avec la fédération handisport aussi, qui potentiellement a le public, parce que sur ce sujet-là, le plus difficile souvent, au-delà du fait de décider d'aller sur ce secteur-là, c'est de trouver les personnes en situation de handicap. Merci. Donc, il faut nous appeler, en gros. Sophie, je crois que tu as C'est levé la noté. main. Oui, j'avais de nouveau une demande de précision juste pour être sûre. Dans le cadre toujours des actions handi dont on parlait, si notre comité départemental fait déjà une action dans ce sens-là, est-ce que les clubs peuvent aussi proposer une action sur un autre événement, une Bien autre action, sûr. mais sur le handi? Bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez même faire une journée découverte sur le département, voire sur la région, hein, sur la thématique où tous les clubs du département, enfin tous les clubs du département, il y a des départements, il n'y a qu'un seul club, donc ça va aller vite. Mais pour ceux qui ont plusieurs clubs et au niveau comité régional aussi, voilà, vraiment travailler ce sujet-là et je vous invite à revenir vers nous parce qu'on vous accompagnera, on ira avec. Le comité handisport les trouver. Ils se sont engagés à nous accompagner sur ces sujets-là, notamment pour trouver les publics en situation de handicap, mais aussi pour communiquer via leur réseau sur ce thème. Donc, je compte sur vous, hein, vraiment. Faut le prendre comme une très belle opportunité pour le mouvement d'investir encore plus sur ce secteur-là. Et on a maintenant aussi des bourses au lâcher. On peut les aider aussi à se former. On sait qu'un autre frein, c'est le coût de la pratique, même si on a un coût qui est moins élevé que d'autres sports aériens. Ça reste pour un certain nombre de personnes en situation de handicap des pratiques qui coûtent cher au regard de leur vie quotidienne. Donc on peut aussi les aider. Il ne faut vraiment pas que le côté financier soit un frein. D'autres interventions? Là, c'est Dominique. Dominique, ah ben voilà, tu es là et tu dis rien. Puis là, ouais, je n'ai pas trouvé l'endroit où lever la main, donc je m'impose. Du coup, je voulais ajouter par rapport aux malvoyants qu'il y a des clubs qui ont l'expérience, effectivement, comme Lyon-Corba, où il y a une malvoyante qui vole régulièrement. Mais vous pouvez aussi contacter Hélène Pratt à Comminges, où il y a plusieurs stages qui ont déjà eu lieu avec des malvoyants. Et puis, en plus de ça, ils ont pour le moment en développement un dispositif qui est je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un horizon tactile artificiel qui leur permettra dans le futur de mieux appréhender le roulis, le tangage, l'assiette dans le planeur. Donc ça, c'est des développements qui vont probablement augmenter la pratique des pilotes malvoyants. Voilà. Merci. Oui, Allez, bonsoir, encore une ou deux. excusez-moi, pareil, je trouve pas comment lever la main. C'est juste en lien avec le handicap, vous parliez des formations euh, pour les futurs cadres, on va dire, donc les instructeurs au niveau de Cap en Vol. Est-ce que il y aurait possibilité d'avoir des formations, on va dire, pas, enfin, à des dates autres? C'est vrai qu'on n'est pas forcément disponible toujours, même enfin, quand ça se crée. Est-ce que vous savez s'il y a moyen de faire quelque chose pour former les moniteurs dans le cadre du Maloney? Alors, on fait au moment de Cap en Vol parce que c'est un rassemblement qui permet d'avoir un public captif et handicapé. Donc, ce qui nous permet d'allier la théorie à la pratique, en fait. Maintenant, si vous êtes intéressé, pareil, un petit mail et on essaiera de au moins donner l'accès au contenu des indispensables, qui sont les contenus théoriques sur les différents types de handicap. Et puis après, on travaillera pour une mise en situation. Moi, j'aime bien rassembler au moment de Cap en Vol, voilà, parce qu'on a public en situation de handicap. Mais si vous êtes en capacité sur le terrain, et Jean-Philippe, l'année dernière, au Puy-en-Velay, avait aussi le projet de le faire à un autre moment, c'était plutôt en septembre. Donc, si vous êtes plusieurs, on peut caler une date à un autre moment en complément de Cap en Vol, qui se déroule fin juin. Ok, d'accord, ça marche. Merci Je beaucoup. confirme que ces deux actions, plus le projet féminin.
sur notre note de cadrage. Tina, tu m'entends Merci, là? Nico. Oui, c'est qui? C'est C'est Jacques. Gérard? Oui, Jacques? c'est Jacques. Et j'ai eu un contact avec un garçon qui est handicapé mental, mais pas de très haut niveau, hein. C'est un gars qui était venu au club, on l'a fait voler, ça s'est très bien passé. Par contre, il peut pas obtenir de visite médicale. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de l'aider à voler parce en plus, il a un souci financier visiblement. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire voler dans une action de ce type? Oui, moi, je n'encouragerais pas la pratique du vol de personnes en situation de handicap mental en particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de contraintes et je parle sous le couvert de Jasmine, qui est à la commission formation sécurité, mais au cas par cas, dans la mesure où le club prend sa responsabilité, on peut regarder. Mais c'est vrai que si déjà il n'obtient pas son médical, vous allez rester sur la partie découverte avec les réserves, mais Jasmine parlera mieux de ça que moi. Disons que c'est une personne qui ne pourra pas obtenir une SPL, enfin, s'il n'a pas d'aptitude médicale. Par contre, il est tout à fait possible de lui organiser de manière répétitive des stages au cours desquels il pourrait voler avec un instructeur et s'initier à la pratique du vol, mais Oui, toujours en duo, quoi, oui, avec oui, une licence duo, par c'était exemple. sa demande. Moi, je lui avais proposé une licence duo. Mm. Et je crois qu'actuellement, je crois que pour lui, ça bloque au niveau financier. Donc, Oui. c'est pour ça que je me demandais si on ne pouvait pas monter une action pour lui. Et Mais là, j'ai l'impression que et c'est au travers possible de la... dans la mesure où peut-être vous, dans ce cas-là, vous montez des stages, par exemple des stages 6 jours, euh, de manière répétitive, enfin voilà, Jacques, d'une année sur l'autre, c'est mais possible de pas la pour une NS. seule personne, pour plusieurs en fait, Oui. orientés vers aussi d'autres candidats potentiels. Et vous pouvez dans ce cas l'intégrer et donc alléger pour lui la facture, quoi. Voilà. Merci Jasmine. Autre cas. Juste des précisions là, apportées par Cécile, parce qu'elle n'a pas de micro ce soir, mais par contre, elle nous a écrit dans le chat, alors peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Sur la Mm. première question, quand on dépense pas, quand on a des actions sur lesquelles on a une subvention, mais que nous n'avons pas pu la faire, enfin que vous n'avez pas pu la faire, il y a une solution qui est possible, euh, à la fin de chaque saison d'acheter des vols qui sont utilisés sur la chaîne, sur l'année N+1. Ça permet de finaliser les budgets. Hein, Cécile, on est d'accord là-dessus? Je Comme peux ça, à ce peut-être niveau-là. lui donner la parole sur son téléphone, via son téléphone. En fait, nous, on l'a fait, Voilà. ce dispositif, c'était sur un stage justement mixité, on n'avait pas réussi à faire l'intégralité des vols hein, pour des raisons de disponibilité et de météo. Et en fait, on les avait reportés avant fin juin de l'année N+1. Voilà. Sachant qu'on pouvait se justifier justement en disant que notre pratique sportive est saisonnière hein, et qu'on a des difficultés à la mener sur une année civile, quoi. Et je crois que Cécile confirmerait, Oui, peut-être. on peut justifier, enfin, on peut reporter jusqu'à N+1, voire exceptionnellement N+2, mais c'est pas encouragé. Ok. Et la deuxième remarque de Cécile, ça concerne le code 1641. Le code 1641 est à utiliser lorsque vous entrez la première fois sur le compte ASSO en cliquant sur demander une subvention. La seule première fois où vous entrez sur le compte ASSO, hein, c'est la première fois que vous rentrez, il y a le code à demander. Les fois suivantes, vous irez sur demande de subvention directement. Voilà.
Mais Je bon, ça, crois que techniquement, le on pourra. je crois que le micro de mon téléphone fonctionne. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Ok, merci. Oui, effectivement, j'avais cette alerte-là concernant le code 1641 parce que sinon, on se retrouve avec des structures qui ouvrent 5-6 dossiers à chaque fois qu'ils entrent dans le compte asso. Ils intègrent le code 1641 et puis il devient, à chaque fois, ça génère un nouveau dossier. Donc attention, le code 1641, quand vous recherchez pour la première fois une subvention, il vous fait rentrer dans la possibilité de rentrer une demande de subvention de la Fédération française de vol en planeur. Et ensuite, quand vous reviendrez sur le compte asso pour compléter votre dossier, il vous suffit d'aller sur demande en cours. Voilà. Et puis, effectivement, j'invite souvent les clubs qui n'ont pas utilisé les subventions en fin de saison à acheter des vols, comme tu l'as décrit, Jasmine, parce que c'est plus facile de clore son budget en faisant comme ça. Et puis ensuite, donc les vols sont attribués à des… Gérard, je crois qu'on t'entend. Ensuite, les vols sont attribués à des personnes bénéficiaires dont la demande avait été faite à l'origine, quoi. Et puis, dernier point que je voulais avancer, on vous a présenté lors des webinaires, en particulier sur le compte-rendu financier, un budget type qui était facilitant pour remplir le budget de vos actions. Peut-être on pourra le mettre en lien aussi sur la note de cadrage pour vous faciliter la tâche. Merci Cécile. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions ou on se quitte? Nicolas? Je ne vois pas de main levée. Ouais, je vois pas de main levée. On a précisé. De toute façon, donc en synthèse, la campagne va ouvrir demain, c'est-à-dire que vous avez accès à vos comptes asso dès demain. La fenêtre d'ouverture, je pense, on va dire entre 14h et 18h, 14h et 17h. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Après, on est disponible pour vous accompagner. Et la note de cadrage et le document vous seront envoyés demain ou après-demain. Là, ce qu'on a présenté aujourd'hui avec les liens hypertextes et la note de cadrage, tout ça, ça vous sera envoyé dans les plus brefs délais parce que vous avez compris que dans le souci que vous ayez le plus de temps possible, on n'est pas forcément les meilleurs élèves avec l'ANS parce que tout n'est pas encore complètement validé, mais on leur a dit que nous, on était au contact de nos clubs, nos comités, et qu'il fallait que les choses se fassent dans les délais les plus confortables pour vous. Voilà. On maintient votre capacité à remplir le dossier pendant un mois, alors qu'on a eu la note de cadrage avec un mois de retard au niveau de l'agence pour des questions d'instabilité politique, on va le dire comme ça, puisqu'on a changé de ministre 3 fois en 5 mois quand même. Donc, les répercussions, ce sont celles-ci. La note de cadrage est arrivée avec un mois de retard. Donc, on rattrape les délais. Et on compte sur vous pour revenir vers nous sur tous les sujets, sur la mixité, sur le handisport, sur les publics cibles, pour vraiment faire des beaux dossiers, des budgets bien équilibrés, et puis qu'on puisse vous donner les moyens de mettre en place tous vos projets au sein de vos clubs et de vos comités. OK? Oui, François, oui, on va joindre le fichier Excel qui vous arrange pour les budgets. On va le joindre avec les documents donc ce sera fait. Merci. Je te laisse Tina, clore. je te laisse conclure, Tina, en tant que directrice technique nationale. Merci, merci Nicolas, merci Manon pour cette prise en main ce soir. Merci à tous les clubs et les associations présentes ce soir pour le lancement de cette campagne. N'attendez pas le dernier moment, si je dois vous faire un petit… N'attendez pas le dernier moment pour remplir vos clubs, pour remplir votre compte asso, pardon, parce que c'est vrai que c'est des dossiers qui sont assez lourds. Donc, mettez-vous au travail dès demain. Et comme ça, vous pourrez avoir plus d'interactions pour qu'on puisse affiner avec vous les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir tout le monde, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir à merci. tous. Bonsoir. Au revoir. Merci à tous et bonsoir.
Bonsoir.